Dans l'univers foisonnant du cinéma, certains hommes transcendent le temps. Au Brother des frères Cohen fait partie de celle-là. Une odyssée burlesque, une ode à la musique, un voyage à travers l'Amérique profonde. Aujourd'hui, on replonge ce chef-d'œuvre, on explore sa jeunesse, ses secrets de tournage, et on se demande, il est toujours aussi captivant aujourd'hui? À la fin des années 90, les frères Cohen, Joel et Hassan, sont déjà connus pour leur cinéma décalé avec des films comme Fargo ou The Big Lebowski. Depuis plusieurs années trône dans leur tête une idée loufoque, revisiter un mythe antique, l'Odyssée d'Homère, et le transposer dans le Mississippi des années 30. Mais ils osent à peine l'assumer. Joel Cohen avouera même qu'il n'a jamais lu l'Odyssée en entier. En 2000, ils se lancent dans l'aventure et obtiennent le feu vert d'Universal pour la prod. Il faut dire qu'avec George Clooney à l'affiche, dans le rôle principal, le major américain sait que le film fera des entrées. En effet, Clooney, alors star de la série Urgence, est en train de devenir une figure hollywoodienne après avoir tourné Une nuit en enfer, Sang froid et le très mauvais Batman et Robin, et bien sûr Le Pacificateur. Pour le rôle, il surprend. Il propose une interprétation à contre-courant, mélangeant charme maladroit et cabotinage comique. Pour le titre, les frères pensent de suite à Oh Brother, Where Art Thou, une référence directe au film de Sullivan's Travel en 1941 de Preston Sturges, où un cinéaste voulait tourner un drame social intitulé Oh Brother, Where Art Thou, un clin d'œil méta qui illustre bien l'humour des Cohen. Le tournage se déroule donc dans le Mississippi, dans une chaleur étouffante. Clooney, John Turturro et Tim Black Nelson forment un trio improbable. Fait amusant, Clooney ne sait pas chanter et sa voix sera donc doublée par Dan Tyminski du groupe Alison Krauss and Union Station lors des deux scènes où l'on voit les culs trempés chanter. Côté technique, Oh Brother est une révolution. C'est le premier film entièrement étalonné numériquement. Les Cohen voulaient donner aux images une teinte sépia poussiéreuse, évoquant les photos de la Grande Dépression. Le directeur de la photographie, Roger Dickens, met au point un procédé inédit qui deviendra désormais un standard à Hollywood. La bande originale, supervisée par T-Bone Burnett, joue un rôle central. Le film remet au goût du jour la musique folk et bluegrass. Le morceau Man of Scotland Sorrow devient un tube inattendu, vendant des millions d'albums et remportant même un Grammy Awards. Le film, quant à lui, sera présenté au Festival de Cannes en 2000, en sélection officielle, pour la compétition de la Palme d'Or. Hélas, ils seront juste nominés et ne décrocheront pas le titre. Mais au Brother, ça raconte quoi? Nous sommes en 1937, dans le Mississippi. 3 prisonniers s'évadent d'un camp de travaux forcés. Ulysse Everett, McGill, Delmar O'Donnell et Pete. Leur but, retrouver un trésor caché avant que la vallée où ils se trouvent ne soit inondée. En chemin, ils croisent des personnages hauts en couleur, un aveugle, un musicien noir persécuté, des sirènes rôdantes, un faux prophète, un borgne et même un politicien polypuliste. Chaque étape, vous l'aurez compris, est une parodie moderne des aventures d'Ulysse dans l'Odyssée. Alors, est-ce que c'est un bon film? Eh bien, oui. Avec son humour absurde, typiquement Cohen, avec des dialogues décalés, des situations improbables et un Clooney méconnaissable, cabotin à merveille, le film est une petite perle. Les nombreux clins d'œil à l'Odyssée sont à la fois subtils et évidentes, comme par exemple le personnage d'Ulysse Everett, qui souhaite retrouver son épouse Pénélope, vous l'aurez compris, qui elle-même est sur le point de se marier avec son soupirant. Everett, comme Ulysse, a pour principale arme sa verve. La démagogie presque instinctive du personnage est un ressort comique du film, le poussant par exemple à se contredire ou faire des phrases à rallonge pour ne rien dire. Les vers avec lesquels débute le film sont d'ailleurs les premières de l'Odyssée. Le personnage de Jean Borg, Big Dad Tig, est une allusion, vous l'aurez compris, au Cyclope. Et Everett revient dans sa ville déguisé comme Ulysse dans le mythe quand il revient donc à Ithaque. Il y a plein d'autres références comme ça qui sont des clins d'œil directs. Et quand on connaît l'œuvre d'Homère, eh ben, oui, on dit ils ont réussi. Ajoutez à ça la bande originale, elle a connu, comme je vous dis, un succès colossal.
dépassant largement le film lui-même. Grâce à elle, la musique folk traditionnelle a enfin fait retrouver une nouvelle vie. N'oubliez pas la photographie, comme je vous dis, Roger Dickens et l'étalage numérique donnent au film une identité visuelle unique, presque picturale, chaque plan sortant sortir d'une carte postale ancienne. Enfin, le film est truffé de références à Homer, comme je vous dis, mais aussi au cinéma classique américain, à la culture pop des années 30. Niveau note, le film a la note de 7,2 sur 10 sur Sens Critique, 7,5 sur Captain Watch. Quant à moi, eh ben ça sera 8 sur 10 pour cet excellent film, car même si le film est bon, il n'est pas exempt de petits défauts. Certains spectateurs trouvent l'intrigue décousue, trop épisodique, comme une succession de sketchs. L'humour très particulier des Coen peut aussi dérouter, surtout si on n'accroche pas à leur ton ironique. Enfin, malgré la richesse des références, certaines critiques ont reproché au film de manquer d'émotion ou de profondeur par rapport à d'autres œuvres des frères Coen. Mais au fond, O Brothers, c'est une fable moderne. Derrière ces airs de comédie musicale, il parle de rédemption, de croyance et du pouvoir de la musique pour fédérer le peuple. C'est ainsi une satire politique, le gouvernement corrompu et les foules manipulées rappellent que les Cohen aiment pointer les travers de la société américaine. Bref, à la fois comédie déjantée, odyssée musicale et satire sociale, O Brother, Where Are You reste une œuvre singulière dans la filmographie des Cohen. Certains le trouvent trop léger, d'autres le considèrent comme un bijou, mais une chose est sûre, avec son éthique unique et sa bande-son devenue culte, il a marqué son époque et continue de séduire de nouveaux spectateurs près de 25 ans après sa sortie. Il reste une odyssée pas comme les autres. Et vous, que pensez-vous de ce film? Dites-le moi en commentaire. J'aime vous lire, je commenterai, je répondrai si je peux. Moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut!